Le second livre des Chroniques, chapitre 10. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et il revint en Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage, allège le joug que nous a imposé ton père ?» Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Akiya de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël! Maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Hadoram, qui était préposé sur les impôts. Mais Hadoram fut lapidé par les enfants d'Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Le second livre des Chroniques, chapitre 11. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre Israël, afin de le ramener sous la domination de Roboam. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam demeura à Jérusalem et il bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem, Étam, Tekoa, Beth-Sur, Soko, Adulam, Gath, Méresca, Ziph, Adoraïm, Lachis, Azeka, Tsoréa, Ajalon et Hébron, qui étaient en Juda et en Benjamin, et il en fit des villes fortes. Il les fortifia et y établit des commandants et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances, et il les rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient à lui.
Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui, car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait faits. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans. Car ils marchèrent pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David et d'Abicaïl, fille d'Éliab, fils d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils, Jeuc, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maaka, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abijah, Ataï, Ziza et Shélomith. Roboam aimait Maaka, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il eut 18 femmes et 60 concubines, et il engendra 28 fils et 60 filles. Roboam donna le premier rang à Abijah, fils de Maaka, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. Le second livre des Chroniques, chapitre 12. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishkak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemaïja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishkak. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi et je vous livre entre les mains de Shishkak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, « L'Éternel est juste. » Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaja. « Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishkak. Mais ils lui seront assujettis et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. » Shishkak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient. Puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et il ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaïja, le prophète, et d'Iddo, le prophète, parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David.
et Abijah, son fils, régna à sa place. Le second livre des Chroniques, chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Sémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable? Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure, et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étaient retournés, et ils eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite, et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et les villes de son ressort, Jescana et les villes de son ressort, et Éphron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah, et l'Éternel le frappa et il mourut. Mais Abijah devint puissant. Il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Le reste des actions d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Le second livre des Chroniques, chapitre 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil.
et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Maresca. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Maresca. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Le second livre des Chroniques, chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel, sur le butin qu'ils avaient amené, 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière, et la brûla au torrent de Cédron.
Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases, et il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa.